Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde du foot. Une de ces frictions qui dépasse le sport. On touche à l'ego, à la loyauté, à l'identité même d'un club de légende. On parle évidemment de Mohamed Salah et de sa sortie fracassante contre Liverpool. On a épluché pas mal d'analyses d'experts du foot d'anglais, et l'idée c'est de comprendre ce qui se cache derrière cette petite phrase, accusant le club de lui manquer de respect. Oui, et ce n'est pas un dérapage anodin, pas du tout. Salah, c'est vraiment l'antithèse du joueur qui parle beaucoup. Il est discret, sa parole est très très rare. Alors le voir craquer comme ça, publiquement, juste après avoir été mis sur le banc, c'est le signal que quelque chose de profond s'est vraiment cassé. Ce n'est pas juste un coup de sang, c'est un symptôme. C'est exactement ça. Et la question que tout le monde se pose, elle est simple et en même temps terrible. Qui manque de respect à qui ? Pour y voir plus clair, on va explorer les deux facettes de l'histoire. D'abord, la logique, implacable, du club. Et puis la frustration du joueur, qui est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. C'est une vraie plongée dans les dynamiques de pouvoir d'un géant du football. Alors commençons par le premier point de vue, le plus évident, celui qui a tout de suite dominé les débats en Angleterre. L'idée que Salah, en faisant ça, est juste indéfendable. Point. Il a franchi une ligne rouge. C'est la vision pragmatique, oui. C'est ce qu'on appelle la culture de l'instant dans le foot de très haut niveau. En gros, dans ce système, ton statut de légende, tes buts, tes trophées, tout ça, ça te donne du crédit, bien sûr. Mais ça ne te garantit pas une place sur le terrain. Si tes performances baissent, et c'était le cas pour Salah à ce moment-là, eh bien le banc, c'est la suite logique. Tu restes un employé, quoi. Mais est-ce que c'est si simple ? On ne parle pas d'un jeune de 20 ans qui arrive, on parle de Mohamed Salah. Un joueur qui a porté ce club sur ses épaules pendant des années. Est-ce qu'une légende n'a pas gagné une sorte de droit à avoir une mauvaise passe, un peu de patience, sans être tout de suite sanctionné comme ça ? C'est toute la question, et c'est là qu'on touche au cœur de l'identité de certains clubs. Ta question est légitime, mais pour un club comme Liverpool, la réponse est non. Et c'est là qu'intervient ce concept un peu galvaudé, mais fondamental de l'institution. On entend souvent ce mot, l'institution. Parfois, ça sonne un peu creux. Concrètement, à Liverpool, ça veut dire quoi ? C'est une excellente question, parce que ce n'est pas juste un mot. Concrètement, ça veut dire que l'histoire du club, ses légendes comme Shankly, Paisley et même Klopp, tout ça a plus de poids que la carrière d'un seul joueur, aussi immense soit-il. L'exemple parfait, c'est Steven Gerrard. Gerrard, c'est Liverpool. Pourtant, quand il glisse et que ça coûte le titre, personne au club ne l'a surprotégé. Il a assumé, tête basse, c'est ça l'institution. C'est l'idée que le maillot est toujours plus grand que celui qu'il porte. Toujours. Et la déclaration de Salah, c'est une attaque frontale à ce principe. Donc ce n'est pas tant qu'il se plaigne d'être sur le banc. Non, c'est les mots qu'il utilise. C'est le manque de respect. Voilà. Il se place personnellement au-dessus d'une décision du club. Exactement. Il ne dit pas « je suis frustré, je veux jouer ». Il dit « on me manque de respect ». La nuance est énorme. Il personnalise tout. Et en faisant ça, il se met en opposition directe avec son entraîneur et donc avec le club. En Angleterre, où cette culture est si forte, c'est presque un crime de lèse-majesté. Il a brisé une règle non écrite, mais essentielle. D'accord. Donc, du point de vue du club, c'est clair, une ligne rouge a été franchie. Mais j'ai du mal à croire qu'un joueur de son calibre, de son intelligence, craque juste pour un match sur le banc. Il doit y avoir autre chose. Une frustration qui couvait depuis bien plus longtemps. C'est la partie immergée de l'iceberg. Et elle est immense. Pour la comprendre, il faut prendre un peu de recul. Liverpool, à ce moment-là, est en difficulté. Les résultats ne sont pas bons. Dans ce contexte, Salah a très bien pu avoir le sentiment d'être le bouc émissaire parfait. Le raisonnement, c'est « Oh, l'équipe va mal ! Ah, c'est la faute de notre star vieillissante !» En le mettant sur le banc, il a pu l'interpréter non pas comme un choix sportif, mais comme une punition, comme si on le tenait pour seul responsable d'un naufrage collectif. Surtout que le club lui-même est en pleine transformation. Ce n'est plus le Liverpool qu'il a connu à sa grande époque. L'arrivée du nouvel entraîneur, Arne Slot, a marqué une vraie rupture. Une rupture philosophique même. Et c'est sans doute là la vraie source de sa colère. Il faut se souvenir de l'ère Klopp. Sous Klopp, Liverpool, c'était un club qui fabriquait des légendes. Le trio Mané, Firmino, Salah. Ils ne sont pas arrivés comme des ballons d'or. C'était de très bons joueurs, mais c'est Liverpool qui les a sculptés, qui en a fait des monstres. Le club était une sorte d'alchimiste. Et aujourd'hui, la stratégie a complètement changé. C'est l'exact opposé. Le club n'est plus l'alchimiste, il est devenu le collectionneur.
Il achète des œuvres d'art déjà terminées. Quand Liverpool dépense plus de 140 millions d'euros pour des talents confirmés comme Wirtz ou Isak, la philosophie n'est plus la même. On n'est plus dans le développement, on est dans l'achat de performances immédiates. Et un joueur qui coûte ce prix-là, il joue. C'est presque une obligation. Je vois le conflit intérieur qui se dessine. Pour un joueur comme Salah, qui est un pur produit de l'ancienne méthode, ce changement doit être vu comme une sorte de trahison. Une trahison de l'ADN du club. C'est précisément ça. Ce n'est pas juste une question de concurrence. Il voit des nouveaux qui, pour lui, n'ont encore rien prouvé pour Liverpool, être titularisés presque par défaut à cause de leur prix. Pendant que lui, le taulier, un des derniers de la grande époque, on le met de côté à la première baisse de forme. Dans sa tête, l'ordre normal des choses est inversé. Il doit se dire « j'ai tout gagné ici, eux ils débarquent et c'est moi qui sors ». Le manque de respect qu'il ressent, il vient de là. De qui joue à sa place et pourquoi ? C'est la nouvelle politique du club qui le heurte. Ce qui nous amène à la question de la stratégie. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire avec cette sortie ? C'est un joueur intelligent, il savait l'impact de ses mots. C'est un coup de poker pour forcer son départ. Un appel à l'aide aux supporters. Probablement un peu de tout ça. Mais si c'était un pari, il semble l'avoir perdu. Comme on le disait, le public anglais et même beaucoup de fans de Liverpool a très mal réagi. Ils ont vu un joueur faire passer son ego avant le club. Son appel au peuple n'a pas fonctionné parce que le peuple a choisi l'institution. D'ailleurs, on a vu cette comparaison avec Zlatan Ibrahimovic un peu partout. C'est intéressant, parce que Zlatan, lui, il a bâti sa carrière sur l'idée que lui est l'institution. Partout où il va. Et ça marchait, c'était son personnage. Absolument. Pour Salah, qui a toujours eu cette image de travailleur humble, discret, ça sonne complètement faux. C'est comme si un moine se mettait à hurler sur la place publique. C'est ce décalage qui choque. Ça brouille son image et au final, ça affaiblit sa position. C'est sans doute une erreur de communication née de l'émotion. Mais il faut aussi se mettre 2 minutes à la place de l'entraîneur. Sa décision de le mettre sur le banc, est-ce que c'est forcément une punition, une humiliation ? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir une autre logique ? C'est un point crucial. Mettre un joueur en difficulté sur le banc, ça peut aussi être une façon de le protéger. Est-ce que le pire n'aurait pas été de le laisser sur le terrain errant comme une âme en peine, multipliant les erreurs, et de s'enfoncer encore plus dans le doute tout en plombant le moral de l'équipe ? En le sortant de la lignée de feu, l'entraîneur lui offre peut-être une chance de souffler, de se remettre en question, loin de la pression. Ça peut être vu comme bienveillant, même si le joueur le perçoit différemment. C'est un peu la méthode de Sir Alex Ferguson à Manchester United, non ? Il s'est séparé de stars immenses, Beckham, Roy Keane. Il disait toujours préférer les laisser partir un an trop tôt plutôt qu'un an trop tard. C'est cruel, mais c'est peut-être le secret de la longévité. C'est une excellente comparaison. Liverpool a toujours eu cette culture. Ils ont su laisser partir des joueurs importants comme Wijnaldum ou Sadio Mané à des moments qui semblaient bizarres pour le public, mais qui, avec le recul, étaient parfaitement calculés. Ils ont ce flair pour sentir quand la courbe d'un joueur va commencer à descendre. Il est tout à fait possible qu'ils aient simplement estimé que ce moment était arrivé pour Salah. Et ça nous amène à la question finale, un peu triste. Est-ce que ce n'était pas, tout simplement, la fameuse saison de trop pour Mohamed Salah à Liverpool ? Tout porte à le croire. On sait qu'il y avait déjà des rumeurs de départ vers le Moyen-Orient. Cet incident public, cette rupture de confiance, c'est sûrement le catalyseur qui va accélérer une fin qui était, de toute façon, programmée. Après tel propos, il a peut-être lui-même rendu son avenir au club impossible. On imagine mal comment il pourrait reconstruire une relation saine après ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, hein ? Au fond, il n'y a pas vraiment de méchant dans cette histoire. C'est complexe, presque une tragédie sportive. D'un côté, on a l'ego blessé d'une légende qui affronte la chose la plus dure pour un athlète, son propre déclin. Et de l'autre, on a le cri de frustration d'un homme qui ne reconnaît plus le club qui l'a fait roi, qui voit son identité se dissoudre dans une nouvelle stratégie qui l'exclut. Tout à fait. Et si on élargit un peu, ce cas dépasse largement le football. Il illustre parfaitement le défi universel pour n'importe quelle grande organisation, comment gérer la transition de ces figures emblématiques. C'est ce dilemme permanent entre la gratitude pour le passé et les exigences de performance du présent. Comment on dit au revoir à une icône quand les résultats ne sont plus là, sans que ça se termine dans le conflit et l'amertume. C'est un vrai cas d'école. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière interrogation, une pensée pour la route. Au-delà de savoir qui a raison ou tort dans l'affaire Salah, elle nous interroge sur la fin des grandes histoires d'amour dans le sport moderne.
À une époque où la loyauté est constamment mise à l'épreuve par l'argent, par la pression de l'instant, une séparation en douceur, élégante, entre un club et sa légende, est-elle encore possible ?